suis-je? Eh bien, je m'appelle Marie-Josée Ambard. J'ai eu la chance d'exercer une profession que j'aimais beaucoup. J'étais professeure des écoles. Quant à mon parcours, il est un peu surprenant. J'ai commencé par écrire des livres de mathématiques. Nous étions alors en 1998. Et à cette date, une nouvelle réforme préconisait que les enfants puissent progresser à leur vitesse. Ça m'a beaucoup intéressée, je me suis investie et j'ai eu la chance que mon projet soit retenu par la maison d'édition Armand Collin. De voir fonctionner cette grande maison d'édition, ça m'a donné le virus et depuis cette date, j'écris. Non plus des livres de mathématiques, mais à présent, j'écris des livres de littérature pour les 3-14 ans. Mes ouvrages, je les souhaite à l'image de mes jeunes lecteurs. Joyeux, ouverts sur le monde, interactifs, jamais superficiels. Actuellement, je suis en retraite, mais je n'ai pas pour autant raccroché mon tablier, car je fais des interventions en tant qu'auteur dans les classes. Dans mon dernier livre, j'ai mis en scène un grand-père extraterrestre qui visite notre Terre à la recherche d'un pays où passer une retraite paisible. Ernest, c'est son nom, sera étonné, amusé aussi, de découvrir les paysages extrêmement variés, les habitants si différents, les monuments chargés d'histoire. Dans mon ouvrage, j'invite mes lecteurs à accompagner Ernest dans ses voyages et dans les nombreuses aventures qu'il va vivre. Sa soucoupe volante va même exploser et mes lecteurs pourront participer aux recherches pour retrouver les morceaux. Ernest restera-t-il sur notre planète? À vous de le découvrir dans ce livre. L'idée m'est venue grâce à une autre de mes passions, les voyages. Je n'ai eu de cesse que de parcourir notre planète. Cercle polaire, Afrique australe, Amérique, Inde, Chine, Europe, sans oublier la France. Quand je revenais de mes périples, je les racontais à mes élèves et je les sentais intéressés par la découverte d'autres cultures, d'autres paysages et climats. Je me suis dit que ce livre pouvait répondre à leur attente. Une autre idée aussi pour concevoir ce livre, c'est que depuis fort longtemps, je rêvais d'un livre avec beaucoup de couleurs à l'intérieur, avec une couverture cartonnée, car jusqu'à présent, je n'avais fait que des ouvrages en noir et blanc. Je suis sortie de ma zone de confort. Je vais vous faire une confidence, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense avoir atteint mes objectifs. Écrire pour les enfants est une leçon d'humilité. J'imagine toujours un groupe d'enfants face à moi. Lorsque j'écris, je me dis, l'histoire va-t-elle leur plaire? Les mots, le vocabulaire, seront-ils bien adaptés à l'âge des enfants? Et ce, malgré que j'ai passé plusieurs décennies en leur compagnie. Une fois que c'est écrit, je teste, je corrige. Alors lorsque j'étais en activité, j'avais ma classe pour faire ce travail. Voilà comment je procédais. Je prenais bien sûr une feuille, un crayon
je disais aux enfants, je vais vous raconter une histoire. Comme cette histoire, je l'avais imaginée, mon cerveau l'avait bien sûr enregistrée à la façon d'une récitation. Donc je lisais le texte et en même temps, je pouvais écrire, annoter ce que je remarquais. Je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous prendre un extrait de L'œil curieux de Mathieu. Alors c'est le moment où Mathieu va découvrir ce que ses parents lui ont offert, un chien, depuis le temps qu'il en rêvait. On a chacun ses petites habitudes. Mathieu, lui, lorsqu'il rentre de l'école, il a l'habitude de dire « Me voilà !» Je commence l'histoire. Je pousse la porte violemment pour entrer en criant comme d'habitude « Me !» Mais ce jour-là, je n'ai jamais pu dire le mot « voilà ». Car là, au milieu du couloir, ciel, quelle journée! C'est sûr, un corneau plus joli que lui n'existe pas. Corneau. Je n'ai pas l'impression que les enfants connaissent ce mot. Donc à ce moment-là, après la lecture, je vais en parler avec eux et voir si je laisse ce mot ou si je le change. Je continue l'histoire. Imaginez de grandes oreilles pendantes, du poil marron partout, même devant les yeux. Un air tout mou, tout doux, une vraie petite peluche vivante. Le cadeau dont je rêvais était arrivé comme ça, en secret. Je trouve que les enfants sont émus par cette histoire. C'est bien. Donc, ce qui ne va pas, je vais corriger. Ce qui va bien, bien sûr, je vais le laisser. Pour mes livres écrits lorsque j'étais en activité, j'ai fait ce travail pendant 8 ans. Pour celui-ci, et pour Demi croque la vie, et Paul Arthur raconte ses aventures. Et puis ensuite, je me suis dit, oh Marie-Josée, au bout de 8 ans, je crois que tu peux passer à l'impression. Pour mon dernier livre, je l'ai écrit depuis que je suis en retraite. Et bien là, je suis allée dans les écoles et j'ai testé mon livre auprès d'enfants volontaires. Ce que je souhaite transmettre à mes lecteurs à travers mes ouvrages, eh bien, le plaisir de lire grâce à un style humoristique et aussi le plaisir d'acquérir des connaissances en s'amusant. Plutôt que de vous faire un grand discours, je vais vous lire un extrait d'un de mes ouvrages. Les 3 livres que vous voyez là ont été écrits dans le même esprit. À savoir, je les ai voulus amusants, philosophiques, interactifs. Ils s'adressent à des âges différents. 7 à 10 ans pour Paul Arthur raconte ses aventures. Ma petite demoiselle Demi est en CM1. Et puis, L'œil curieux de Mathieu s'adresse plutôt à des enfants en classe CM2, 6e. Dans l'extrait que je vais vous lire, donc du livre Paul Arthur raconte ses aventures, je traite le droit à la différence, à la nécessité de ne pas s'arrêter aux apparences. Alors l'extrait que je vais vous lire se passe dans une halte fluviale et dans ce quartier habite une dame un peu curieuse, Madame Le Châtel. Je commence. Donc Paul Arthur est avec son cousin qui est venu passer l'après-midi avec lui. Nous allons bientôt passer devant la maison de Madame Le Châtel. La grand-mère est en train de balayer son pas de porte et nous regarde déjà d'un air sévère. Elle porte de très grands, de très vieux chaussons et ses cheveux blancs ne sont pas coiffés. Son chat
est assis à 1 mètre d'elle, immobile. Et moi, qui d'ordinaire aime beaucoup les chats, j'ai pas du tout envie de caresser celui-là. Je dis tout bas à mon cousin Adam: tu vas voir une sorcière avec des chaussures de clown. Mais maman m'a entendu et me gronde, car on ne doit pas se moquer des personnes âgées. Je ne trouve pas cela très juste, car quand papa parle de Madame Lechâtel à la maison, il l'appelle la vieille et il ne se fait pas gronder. Arrivé au niveau de la grand-mère, nous disons respectueusement « Bonjour, madame ». Elle nous répond « Ouais » d'un air bougon. Nous nous amusons près du port. Maman a une course à faire et nous laisse quelques instants. On est content d'être seul, car maman est très gentille, mais elle a peur de tout et nous regarde tout le temps. Comme elle n'est plus là, bien sûr que nous n'irons pas jouer à côté de l'eau, c'est bien trop dangereux. Mais nous allons monter sur les tables dont se servent habituellement les gens pour pique-niquer. On saute, on remonte, c'est très amusant. On fait des concours, celui qui ira le plus vite, le plus loin. Mon cousin Adam transpire et rit. Soudain, arrive un gros chien. Il court vers nous en aboyant. Nous avons très peur. Nous nous sauvons en hurlant de toutes nos forces. C'est sûr, il va nous dévorer. Et maman qui n'est pas là pour nous protéger. Je trébuche et je tombe. Le chien s'arrête à 50 cm de moi. Il aboie de plus en plus fort. Je vois ses yeux féroces, ses crocs menaçants. Je crie « Maman !» Mais ce n'est pas elle qui arrive. C'est Madame Lechâtel avec son balai. Elle n'est absolument pas terrorisée et hurle au chien « Couchez, sale bête !» Le chien s'en va immédiatement. Puis la grand-mère rentre dans sa maison sans nous dire un mot. Ouf! C'est terminé. Lorsque maman revient, Adam et moi, nous lui racontons notre histoire. Allons la remercier, dit maman. Comme nous ne trouvons pas de sonnette, nous tapons à la porte et Madame Lechâtel ne nous ouvre pas. Oui, j'ai en tête un nouveau livre, le voici, mais par superstition, je préfère ne pas en parler. J'ai choisi l'auto-édition car j'aime maîtriser toutes les étapes de la conception d'un livre. Certaines étapes me laissent des souvenirs quand même assez angoissants, notamment lorsque je suis à l'imprimerie, j'assiste bien sûr à l'impression de mon livre et les techniciens me disent « Pensez-vous que nous devrions intensifier un peu ce rouge, ce bleu? Il faut prendre des décisions très rapidement. » Mais j'aime bien. J'aime aussi faire la promotion de mes livres, aller dans les salons, rencontrer des gens. Ma précédente activité professionnelle ne m'avait pas préparée à ce travail, mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous pouvez continuer à dialoguer avec moi grâce au formulaire de contact.